Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast parce que ouais les gars, il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui les mecs, il y a du petit content à partager, notamment finalement le fait que Flavio ait fait son coming out. Voilà, tu peux nous en parler, il y a pas de, y a pas de souci avec ça. Ah, maintenant, coming out, je monte ma tête sur les réseaux maintenant. C'est ça le coming out. Effectivement. Donc ouais les gars, petit podcast, ça faisait longtemps avec Loris la dernière fois. Je crois que c'était il y a un mois on a fait le podcast avec Loris. Et un peu moins, on était. J'étais encore en vacances, mais ouais. Justifie-nous pourquoi t'es inactif là. On ne voit plus sortir de vidéos, on ne voit plus sur les podcasts, on ne voit nulle part en fait. Ça c'est un problème. Et ouais, c'est. Je suis là en ce moment, là, je suis sur une grosse vidéo. Ça fait depuis pas mal de temps déjà, genre 3 mois, un truc comme ça. Je suis sur une vidéo d'Efro, mais il y a pas mal de problèmes niveau montage que j'essaye de régler. Même la vidéo elle dure 1 heure, c'est une grosse vidéo. Il y aura de la 3D et tout. Il y aura des petits plans facecam pas mal. Mais en attendant, ouais, comme j'ai des problèmes, j'essaie de les régler. Et j'essaie de prendre de l'avance sur les prochaines vidéos. Du coup, pour l'instant, il n'y a rien. Mais quand ça va bien se lancer, quand tout va être bien fixé, il y a tout qui va sortir direct. Tout va s'enchaîner, ça va être parfait. Et qu'est-ce que tu penses de la vidéo de Céo Félix? Céo Félix. Pour être honnête, j'ai pas vu la vidéo. Toi, littéralement. Alors non, là la vidéo est plus sur YouTube. J'ai discuté vite fait avec lui sur Instagram, très sympa. Malheureusement c'est juste un coup de malchance qu'on a eu la même idée, on a sorti à peu près en même temps. Enfin je l'ai pas sorti mais il a sorti plus tôt que moi. Je crois que sa vidéo a un peu flop, c'est pour ça qu'il l'a supprimée. Donc ça me fait un peu peur pour le sujet. Ça me fait un peu peur pour le sujet. Bon pour toi, hein. Mais je vais pas mentir, j'ai mis mon âme pendant 3 mois. Normalement, je pense que ça devrait le faire. Mais de toute façon, ça a quand même construit le personal branding. C'est la première vidéo après... Enfin, la première vidéo facecam hein, sur la chaîne principale, officielle. Effectivement, et ça régalouse. Et à part ça, c'est quoi tes actus un petit peu? Parle-nous des actus depuis Moi, mes août, actus... depuis août, c'est qu'il s'est passé plein... En fait, il s'est passé plein de trucs, mais pas vraiment non plus. Alors, depuis août... J'étais en vacances, du coup, à Taïwan. C'est pour ça que c'était un peu galère de régler... Au bled. Ouais. C'était galère un peu de filmer des trucs, enfin surtout podcast avec décalage horaire et tout ça. J'ai pu taffer quand même là-bas, j'ai pris le PC portable et tout. Ouais. Ensuite, entre-temps, je suis rentré en France, je suis resté un peu chez mes parents. Et je suis reparti, non, je devais rentrer à l'appart il y a 3-4 jours. Et sur un coup de tête, parce que j'aime les plans foireux, on est allé à Amsterdam pendant 2 jours. Aïe. C'est parti voir les putes et fumer de la weed. Mais c'est une dinguerie, gros. Depuis les États-Unis, je sais pas pourquoi il y a les bitchas qui s'attirent à moi, en fait. C'est la loi de l'attraction, mais. La loi de l'attraction des démons qui. C'est le succès. Et vous avez fumé les un peu? premiers degrés pour avoir été. Pas moi. Moi, je prends pas cette shit. Ouais, ok. C'est un peu le mec sérieux. Moi, je prends pas ça. Moi, je prends pas ça. Tu prends les space cookies. On allait. Les space cakes. En plus, ils vendaient des champis comme quand on était à LA. Ah ouais? Mais tu sais ce qu'ils ont? En fait, ils ont des coffee shops. Genre, c'est un logo chien, je sais plus c'est quoi le. C'est un bulldog, je crois, le truc. Et genre, ça, t'en as à mort dans tous les coins de rue. Ouais, je suis déjà. Et je me rappelle. Ouais, et comme j'étais le seul qui pouvait parler anglais, c'est moi qui ai commandé cette shit là pour ces 2 neuils. On a pris la pure Cali Gouga. Je sais plus quoi là. Mais en vrai, premier degré, pour avoir été dans le quartier rouge des enfers, c'est vraiment les bassesses de l'humanité. Quartier rouge, pour ceux qui savent pas, c'est là où en fait il y a toutes les putes à Amsterdam dans les vitrines. Genre c'est abusé. Moi je voulais. En fait. à chaque fois que j'ai vu pourquoi, je sais pas pourquoi il y a toujours des trucs comme ça. Mais gros, on commence à marcher dans les rues et tout. Et là je marche. On voit du rouge. Mais du coup on savait pas trop que c'était si c'était là ou pas. Parce qu'on a fait un tour en ville un peu avant, on est arrivé le soir. C'est là hein. Ouais, tu vois, du coup on commence à marcher. Et là on voit une femme, mais on pensait que c'était un mannequin, tu vois, un objet. Et là on marche et tout. Et là on est genre à 2-3 mètres de la vitre. Et mec, elle commence à bouger d'un coup, elle nous a fait trop peur. Genre, mec, on pensait pas que c'était un humain. Et vraiment, sa peau était trop bizarre, son corps était étrange. Et même si t'arrives dans les rues, t'as les rues principales et t'as des intersections, t'as plein d'intersections comme ça. Et quand tu vas dans les intersections, mec, t'as que ça. Et gros, elle se colle à la vitre, mec, elle tape tout fort, mec, j'ai eu trop peur. Expérience un peu désagréable. En plus, genre, mec, la vibe, tu sens qu'elle est.
C'est marrant, mais c'est la misère sexuelle un peu. C'est marrant, mais tu sens que la vibe, elle sort des enfers, tu vois. Ouais. Tu sens que tu restes trop longtemps dans cet endroit, gros, ton cerveau, il est détruit, quoi. Mais du coup, ouais, ça, on a fait pendant 1 heure ou 2. Et le lendemain, on a visité un peu la ville, ça, on a... Tu m'as recommandé, je sais plus comment il s'appelait, le quartier, c'était vraiment stylé. Je sais plus, mais c'était... Ouais. Je sais plus c'était où, mais on a marché, là, il y avait des ponts. À mort des vélos là-bas, genre, il y a tout plein de vélos. Je sais pas si t'as ressenti ça, mais moi, je trouvais, quand j'étais à Amsterdam, je sais pas, je trouvais que les gens, ils étaient chill, quoi. Les gens, ils sont sympas, ils rigolent. Ouais, ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils se la mettent toute la journée, ils bédavent toute la journée? Peut-être finalement. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait une vibe de la ville qui était cool, quoi. Bah, j'ai senti la même chose. Mais vraiment, à 16h, ça se tapait des grosses pintes de bière. Hein. À 16h en semaine. Ils profitent de la vie. Ah, ils se la butent. J'ai pas du tout ressenti à Londres, par exemple. Londres, vraiment, Londres, les gars, c'est vraiment Paris en moins bien. et franchement, c'est vraiment... C'est pas... Je sais pas, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Genre, vraiment, il y a rien de... Londres n'a rien à envier à Paris, quoi. Alors que Amsterdam, très belle ville. Moi, j'avais kiffé, en tout cas. Amsterdam, c'est chill. C'est un peu Strasbourg en mieux, quoi. Ouais, ça y est, toi aussi, ça y est, toi. Strasbourg, c'est gaze. Mais non, gros, t'abuses. Je te jure, c'est gaze. Mais ouais, c'est très stylé. L'architecture est stylée. En plus, il faisait archi beau. Et j'ai filmé pour un petit daily vlog. Ouais, ce sera en short. Peut-être que le premier et deuxième épisode sont déjà dispo au moment où on sort le podcast. Ouais. Mais t'as vu qu'ils commencent à se mettre au vlog Instagram. Et ça, c'est finalement un influenceur comme un autre, finalement. La personal brand m'a eu, quoi. Et oui. En plus, là, nouveau casque. DT 770 Birdie DT, hein, le fameux. Hein. Et ouais. En vrai, il est confortable, mais la différence de son, je la vois pas tant que ça. Hein. Non, toi, t'es un menteur. Alors là, le mensonge. Hein. Le mensonge. Non, mais il y a une petite diff. Mais quand tu fais du son, il y a une diff de malade. Hein. Après, j'ai écouté 2-3 musiques, mais peut-être que si je fais du son, ça change. Ouais. Mais j'ai fait un petit test. En vrai, c'est un petit peu mieux, on va dire. Bon. Mais ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as fait depuis ce temps? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, depuis les derniers podcasts, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Fin août, j'ai sorti la vidéo Iceberg. Non, milieu août. Retour dessus de Iceberg. Ouais, milieu. Retour dessus, bon, elle a fait 60 000 vues. Ce qui n'est pas dingue, honnêtement. Je m'attendais au moins qu'elle fasse 100 000, tu vois. Elle a pas fait 100 000, tant pis. Mais c'est pas grave parce que je vais faire des meilleures vidéos bientôt qui vont sortir. Et puis voilà. De toute façon, fallait bien qu'elle sorte à un moment, au bout de 6 mois. Mais ça a signé aussi un peu ma vie de déscolarisé, tu vois. Maintenant, je suis là, je vais dans les cafés, je vais dans les trucs, je travaille sur mon PC. Tu vois. Je te jure, je vais au Starbucks et genre je vais dans les trucs de coworking et tout. Le coworking. Et je me pose, tu vois, au coworking. Je me dis putain, mais je regarde les gens comme ça, je regarde des humains comme ça, droite-gauche. Je fais putain, je suis le seul mec qui a moins de 20 ans ici. Même je dirais plus loin, je suis le seul mec qui a moins de 30 ans. Tous les gens de mon âge sont actuellement à la fac et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, voilà, de faire un petit peu des trucs, voilà, qui sortent des études. Parce que les études, finalement, voilà, on n'en parlera pas ici. Mais voilà. En tout cas, on a déjà parlé beaucoup. Après quelques semaines sans études, je suis très heureux d'avoir quitté les études pour faire YouTube. Et puis à part ça, voilà, moi, c'est un peu ma vie déscolarisée. Là, je vais reprendre le sport. Et ce soir, première séance de MMA. Ce soir, la bagarre. Attention. Et Ramzat n'a qu'à bien se tenir, en fait. Donc voilà, il faut savoir. Et puis à part ça, voilà, ça va. Ramzat était au Luxembourg en plus, il y a pas longtemps. Ah bon? Pour un stage. Ouais. Il y a quoi au Luxembourg? Je connais des gens qui voulaient. Je sais pas, je crois qu'il avait un sparring partner qui est du luxe, où des fois il va le voir. Il a fait un stage là-bas, genre, il y avait tout plein de gens. Est-ce qu'on peut... Mais ouais, est-ce qu'on peut parler d'un projet en 5 lettres, finalement? Ouais, malheureusement. Il faut en parler, on a toujours pas parlé en public. Et ça, c'est... C'est vrai, bah on a fait l'annonce sur le Discord. Ouais. Mais malheureusement, je regarde dans les yeux là. Musée est terminé. Tristement. Aïe. Le site est encore actif. Et en plus, le site est encore... Je me suis fait débiter il y a 2 jours. Le mec a rien compris. Donc je pense qu'il va être encore actif pendant quelques mois. Et puis après, ça va être fini. Newsay.fr, le domaine. C'est triste. Ouais. C'était assez dur comme décision à prendre. Hein. Là c'est compliqué. Là sur le
Là, avec du recul, ça va parce que ça fait déjà plus d'un mois, je crois. Non, ça fait moins d'un mois. Mais non, ça fait un mois. Ouais, ça fait un mois. Mais ouais, là, avec du recul, je pense qu'en vrai, c'était le mieux à faire. Hein. Enfin, c'est mieux de continuer. Ouais. Est-ce qu'on peut leur donner les raisons un peu plus précises? Donne la raison. Aller dans les détails. Vas-y. En gros, on a fait quelques calls et je voyais que ta motivation, elle était de plus en plus basse. Et j'essaie de te remettre dans le truc. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est le cœur y était plus. Et une fois que ça y est plus et qu'on n'y croit plus vraiment, qu'on n'a plus la foi dans un projet, c'est compliqué de continuer. Voilà. Et du coup, tu m'as fait un long pavé pour me dire que c'était terminé. Et au final, ouais, c'est fini. Hein. C'est fini parce que c'est pas que voilà, c'est pas que j'ai expliqué pourquoi j'ai arrêté Musée. En fait, ça faisait plusieurs mois, tu vois, j'étais là, je m'accrochais au projet et tout. On a eu aussi des problèmes avec le dev, il faut le dire. Ça a pas aidé et je m'accrochais au projet, je voulais continuer, etc. Je me disais ça y est, on s'est lancé là-dedans, maintenant faut continuer et tout. Mais au fond de moi, il y avait des trucs qui me disaient, tu vois, il y a un truc qui va pas, tu vois, j'y crois plus vraiment. Mais tu sais, j'étais en mode, vas-y, c'est peut-être une passe ou on continue, etc. On va voir comment ça se passe et tout. Puis au final, plus les réunions avançaient, plus je me disais, en fait, est-ce qu'il faudrait pas arrêter, tu vois. Et c'est comme avec ta meuf. Quand t'es avec ta meuf, tu te dis, est-ce que je la quitte ou est-ce que je la quitte pas? Si tu te poses la question, c'est qu'il y a un problème. Parce que je veux dire, c'est que tu devrais la quitter. Que si tu restes avec elle, tu te poses pas la question normalement, tu vois ce que je veux dire. C'est pareil pour un projet, parce que du coup, en fait, s'il y a juste ce doute, bah en fait, ça va te brider après, et au final, il vaut mieux arrêter tout de suite, et voilà. En fait, le projet, bon, surtout pourquoi j'y étais plus, c'est qu'en fait, on n'avait pas le budget, concrètement, on n'avait pas le budget. On aurait pu essayer de faire des trucs, etc., dans les mois à venir et tout, mais même avec ça, je voyais pas Musée aller très 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 loin. En tout cas, dans notre situation actuelle. Parce qu'en fait, concrètement, on n'a pas de communauté, tu vois, on n'a pas beaucoup de gens qui nous suivent, etc. Du coup, c'est un projet qui était dur à pousser. Et aussi, il y a ce truc de... ça coûte de l'oseille, ça prend du temps, on n'a pas la commu, ça fait beaucoup, tu vois, à un moment, moi je pense, en tout cas pour ma part, je me suis dit, fallait ça y est, à un moment, il faut que je me concentre sur ma chaîne YouTube, faut que Flavie se concentre sur sa chaîne YouTube, comme ça, voilà, on scale notre communauté, etc. Et puis ensuite, on pourra lancer des projets comme ça, tu vois. Si on avait 500 000 abonnés, je pense que le projet, il aurait été incroyable. Je pense que le projet, on aurait pu le mener à bien, etc. Il y aurait plus d'investissement, plus d'équipes, etc. Mais en l'état actuel, c'était déjà compliqué de continuer nos chaînes YouTube tous les deux, chacun. Donc voilà, je pensais que c'était un peu trop tôt pour commencer ce projet. Voilà. Ouais, bah je pense que c'est vrai qu'on a voulu trop griller les étapes, trop se lancer dans des trucs. Mais en fait, le fait qu'on ait arrêté Musée, parce que bah, j'aurais pu très bien reprendre le truc tout seul, continuer tout seul ou même retrouver un autre associé. Mais déjà, bah premièrement, pourquoi j'ai pas voulu continuer tout seul? Parce que c'est un truc trop gros qui demande beaucoup d'investissement. Et qu'être tout seul mentalement sur quelque chose comme ça, parce que c'est un peu type start-up, genre c'est... Mentalement, c'est dur, hein. C'est pas un coaching ou un petit truc facile. C'est un big projet qui demande plein d'investissements en temps, en énergie, etc. Donc, et je pense que... Ouais, je pense que tout seul, c'est très dur mentalement. Et que quand t'as pas un associé qui est vraiment impliqué sérieusement dans le projet avec toi, c'est dur. Et pourquoi j'ai pas voulu prendre un autre associé? Parce que je pense qu'en fait, ça aurait fait trop bizarre. Ça aurait été trop bizarre. De changer de personne pour quelque chose comme ça. Surtout que... Bah en plus on s'est quitté en bon terme. Ouais, moi c'était surtout ça qui m'importait, tu vois. Bah ouais, c'est ça le truc. Alors ça a absolument rien changé à la relation. Peut-être ça on s'est renforcé même plus hein, à force de dire des trucs comme ça sérieusement. On sait pas. Mais du coup ouais, sur ça a rien changé. Juste le projet et cancel. Malheureusement. Mais ça nous empêche pas à l'avenir de potentiellement refaire des trucs. Et de toute façon, là, à 100%, on va être à 100% sur la chaîne YouTube, quoi. Ouais. Et même, moi, en fait, arrêter Musée, ça m'a fait vraiment un switch dans ma tête de me dire que là, je dois vraiment tryhard YouTube à 100% pendant au moins 1 an. En vrai, la chaîne YouTube, c'est cette plus année-là, quoi. Bah, c'est ça, pour l'instant, je pense que vraiment, tant que j'ai pas les 100 000 abonnés, je vais rien faire d'autre, quoi. Là, je vais faire... Là, mon objectif... Moyen terme, c'est de construire une vraie communauté, de renforcer cette personal brand et vraiment que j'ai une audience qui me suit pour moi et pas pour mes vidéos, quoi. C'est pour ça que là j'ai pas mal de projets qui vont se mettre en place par rapport à YouTube et tout. Et je pense que bah, c'est pareil pour toi. Hein.
Tu m'en as parlé tout à l'heure. Pareil. Ouais, Petite vidéo secrète. Petite Ah, vidéo les gars, secrète je pense que vous l'avez kiffé. qui va se faire. Honnêtement, ouais, je pense que ça va être une des meilleures vidéos de ma chaîne YouTube. J'ai si c'était la meilleure parce que ouais, je pense en termes d'investissement ça va être la meilleure. Et aussi d'autres projets, pas pour remplacer Musée, mais voilà, avant tout c'est aussi YouTube, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Et du coup je pense qu'on en a parlé tous les deux, on a chacun notre projet de notre côté, voilà pour un peu à côté de YouTube. Et ça va arriver les gars, pour rester branchés. C'est ça. Voilà. De toute façon, je pense que les podcasts Vinassi vont continuer parce que Ouais. bah, ça nous fait plaisir de parler. Hein. Franchement, c'était même pas un truc trop pro pour moi. C'était vraiment en fait, c'est cool de parler 1 heure avec des gens intéressants. C'est du kiff de fou. Ouais. Ouais. Et puis ça fait du réseau, etc. Tu vois, Loris c'était un mec. Ouais, aussi. Ça faisait des mois, j'ai regardé les conves, ça Ouais. faisait genre depuis novembre de l'année dernière, on disait on voulait l'avoir en podcast et tout. Au final, on a réussi à l'avoir, merci à lui. Et puis on lui avait quasiment jamais parlé avant ça en vrai, tu vois. Donc Ouais, c'est vrai. ça fait plaisir de rencontrer des gens quoi. Et le mec, Super on lui a cool. quasiment jamais parlé de notre vie. En un podcast, on lui a dit t'es chaud de venir en Thaïlande dans 2 mois. D'ailleurs, Il y a moyen. on lui a dit t'es chaud de venir en Thaïlande, il a dit ouais, je suis chaud, tu vois. Donc au final, c'est que des rencontres de fou, tu vois aussi les podcasts. Vraiment. Ah, c'est cool. Hein. De toute façon, ça. En fait, tu parles d'1 heure de plein de sujets intéressants, même de trucs qui sortent un peu de ce que le gars il a l'habitude de faire. Et moi, je trouve que les podcasts, outre ça, mais ça m'a permis vraiment d'élever mon niveau de sociabilité et de parole en fait. Je trouve que maintenant, Ouais. j'ai des prises de parole beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus éloquentes. Alors quand je suis IRL, je suis beaucoup plus à l'aise de parler avec des gens et même improviser, tu vois. Parce que y a rien qui est préparé, c'est vraiment et peut-être 3/4 du temps, on n'a même pas les sujets qui sont prêts, quoi. Donc Ah bah là, c'est vraiment de l'improvisation. C'était ça. Et l'improvisation est 100% de l'authenticité, quoi. C'est le but des podcasts. Voilà. Et du coup, la Thaïlande. Et ouais, les gars, la Thaïlande. Alors, ça, je pense que ça va être Ça le fait canon plaisir, event. Ça va être le canon event de l'année, je pense, honnêtement. Ça, c'est. Je me souviens quand j'étais petit, je regardais les vacances des croutons au Maroc. Je sais pas si tu regardais. Ouais. Tu sais, je regardais absolument rien des croutons. Je suivais pas les vidéos Fortnite, rien du tout. Mais les vacances des croutons au Maroc, je me sens que j'ai regardé les épisodes et c'était trop drôle. Genre, mec, j'aimais trop regarder ça. Et ben, on va refaire un truc à peu près pareil, genre vers novembre, Ouais. mais en Thaïlande. On va inviter pas mal de mecs qu'on connaît plus ou moins, un peu dans le délire entrepreneuriat. De toute façon, On bah, tease qui ou peut on tease venir. pas On tease ou on tease pas Je sais pas en vrai, comme tu veux. Bah, en fait, autant rien dire parce que. Mais en vrai, il y a des mecs, je Ouais, pense autant que vous rien les dire parce qu'on connaissez, n'est pas tu vois. sûr. Il y a des mecs, vous les connaissez. Et... Bah, on l'a Ouais, dit, il y a autant Loris. rien dire parce qu'on sait. Ouais, Loris. Mais Il a dit, il était chaud, ouais. que des youtubeurs, Mais tant qu'on streamers, n'est pas sûr, ouais. entrepreneurs. Tant- Voilà. Tant qu'on n'est pas sûr, on peut pas dire grand chose. Bon, vous Mais en attendez tout pas cas, nous Squeezie, deux. hein. Nous deux, c'est quasiment sûr à 99%, quoi. Ouais, Même ouais. là, j'ai un pote d'air, vous voyez, il marche depuis tout à l'heure, là, ce trader. Monte ta tête. Fais coucou. Ouais, Ce son neuil. crâne. Là, il est en train de trade, je sais pas ce qu'il fait sur le lit, là. Il a acheté un Mac, il est tout content. Il a une réduction de 400 balles grâce à moi, parce que j'ai toujours la carte étudiant. Du coup, il a pris le Mac. Ouais, c'est la dinguerie. Et il a eu des AirPods gratuits. Et ouais, ça fait plaisir. Hein. Genre là, la Thaïlande, ça va être mi-travail, mi-amusement, découverte. Ça va vraiment être trop kiffant, quoi. Mais en vrai, c'est pour ça, les gars, je parlais avec des gens l'autre jour de ça, je disais putain. Genre là, moi j'ai 17 ans, bientôt 18, Flavio t'as 18 ans, Ouais, bientôt 19. bientôt 19. On est tout jeunes, on sort du ventre de notre mère, tous les gens de notre âge sont étudiants. Et là, juste avec le travail qu'on fait devant un PC tous les jours, on réussit à partir en Thaïlande, à faire des trucs de fou, par Los Angeles, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un truc. On se débrouille, Franchement, bah ouais, voilà, on se débrouille. Et donc c'est pour ça, les gars, je vous inciterai toujours à vous la tuer, quoi. Genre même si vous voulez rester dans les études, vous pouvez faire des trucs à côté et tout. Genre faire de l'argent sur Internet, c'est vraiment un truc accessible, en fait. Faut pas croire que c'est un truc... Je dirais pas que c'est simple, mais en fait, c'est vraiment faisable, en fait, quand t'es un peu dans le truc, etc. De l'entrepreneuriat en ligne, c'est vraiment un truc... genre même si vous avez des trucs dans votre vie, 1 heure par jour, ça peut suffire pour vous payer vraiment des vacances à la fin de l'année ou des trucs comme ça en faisant un petit business à côté, quoi. Donc c'est vraiment un truc de fou. Ouais.
complètement d'accord avec toi. Ouais. C'est l'effet cumulé, hein. C'est Des petit à petit, tu fais des gros résultats et ça s'accumule petit à petit. Mais ouais. C'est vrai qu'on est ultra jeune hein, pour ce qu'on fait. Dis-toi que la plupart des gens qui voyagent autant que nous, ils font ça quand ils ont un métier stable. Ouais. Quand ils sont beaucoup plus âgés, ils ont beaucoup plus d'expérience. Alors, est-ce que c'est vraiment une prise de risque qu'on fait? Peut-être, parce qu'on met de l'argent dans des vacances et de le garder de côté. Mais je pense que on a la chance d'être jeune, en bonne santé. Toutes les mères du monde vous diront ça. Mais franchement, ça sert à quoi d'avoir des vacances de fou quand ton corps ne peut pas suivre et être capable de profiter, quoi. C'est ça. C'est pour et ça, surtout, profitez, quoi. Profitez aussi. Ouais. Si vous pouvez vous permettre. Surtout que pour l'instant, on n'a pas de responsabilité et qu'on a une liberté assez. Voilà, grande, c'est quoi. ça aussi. Voilà, c'est ça. On n'a pas Mais d'enfants, on n'a pas. C'est beau. On a Ouais, voilà, pas de c'est truc, pour ça. Je préfère partir en Thaïlande et peut-être foutre toute l'étale que j'ai fait dans les 3 derniers mois dans un voyage avec des potes et tout. Mais au final, ressortir avec des bêtes de souvenirs et puis on va aussi bosser et donc refaire de l'argent. Et donc, tu vois, Ouais, bah de toute façon, ouais. Il y aura du content, hein, il y aura plein de trucs, ça va être drôle. ça va être une dinguerie. Hein. Ça va être vraiment Et cool. puis même, ça va se train dans les camps là. Là, t'as 3 mois pour te préparer. Un peu en Putain, France. les gars, moi, 3 les mois pour gars, te préparer. les gars, je n'ai jamais fait de sport de combat de ma vie. Ça veut dire que vraiment, là, ce soir, juste après le podcast, là, dans 2 heures, je pars. Ça va être la première fois que je fais du sport de combat. Et franchement, Tu t'entraînes une fois avec moi. Tu sais que et je je suis vois, baisé. Hein. Il y a un potentiel, hein. Il y a un truc. Aïe. Parce que j'ai vu des mecs qui n'ont jamais fait de sport de combat à 17 ans envoyer des droites bien pires que ce que t'as fait. Mais je pense en vrai. En fait, la hype, faut vraiment la prendre comme le business parce que je vois beaucoup de gens abandonner très vite parce que c'est dur, hein, c'est un sport qui est dur. Et encore plus genre le sol. Le sol, c'est le plus dur et ce que les gens abandonnent le plus vite parce que t'es trop désavantagé. Genre, mec, il y a des gens qui ont commencé trop tôt et ça, c'est dur à choper les réflexes. Mais franchement, une fois que tu commences à devenir bon, mec, c'est trop amusant. Même si tu fais ça comme loisir, c'est trop kiffant. Après, ça dépend à qui tu t'entraînes, dans quel club, et c'est un bon environnement. Mais franchement, ça peut être archi intéressant. Même outre le loisir, tu vois, c'est toujours bien de savoir se battre, se défendre. Aussi, et même, ça t'apporte des valeurs. Ça t'apporte des valeurs et un bien-être mental qui sont tellement plus valorisables, quoi. Alors, tu peux voir un gars qui est bon en baston et un gars qui n'est pas bon dans les yeux. Je sais pas, mec, je ressens ce truc. Moi, personnellement, quand je vois un mec énervé, enfin, quand je vois quelqu'un dans les yeux, je peux savoir à peu près s'il est bon ou pas à l'entraînement. Tu sens ce truc, t'as cette aura qu'il y a que les gars qui sont bons, qui ont... tu vois, c'est vraiment un truc je sais pas s'il y a des gens qui s'entraînent dans les commentaires. Mais je pense que vous pouvez capter un peu ça. Il y a aussi de confiance hein, aussi. Hein. Tu vois, si un mec qui peut t'arracher la gueule, il y a peut-être moins faire le mec que si il est pas trop serein et il fait des trucs pour t'impressionner, etc. Mais ouais, j'ai fait quand même quelques séances, tu vois. Je me suis pas inscrit au MMA en mode le MMA c'est à la mode, etc. Tu vois, j'ai fait quelques séances que c'est plus boxe quand même. Et à chaque fois, je me disais putain, je kiffe parce que en fait, il y a ce truc dans les sports de combat où t'es là, t'es en train de se parer et tout. En fait, tu penses à rien. Parce qu'en fait, si tu penses à autre chose, t'es pas concentré. Une seconde, tu t'en prends une dans la gueule en fait. Tu vois. Exactement. Et du coup, c'est vraiment, ça fait penser à rien. Et moi, c'est ça que je kiffe en tout cas dans les sports de combat aussi. Ça te vide la tête, hein. Voilà, c'est vraiment, c'est archi bien. Mais ouais, c'est vraiment super cool. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Et du coup, ouais, en Thaïlande, on fera un camp d'entraînement pendant je pense qu'on ira. Ouais. Je sais pas si on fera pendant un mois, je sais pas moi si je ferai pendant un mois, mais 2 semaines, même 2 semaines. Bah, ça dépend combien de temps on reste et dans quelle ville. Ouais. Mais la Thaïlande, il y a des trucs partout, quoi. Mais moi, ouais, je pense que je vais essayer d'aller là-bas, genre vraiment en mode sérieux, m'entraîner bien là-bas. De toute façon, s'il y a Loris, on peut essayer de faire des trucs. Ouais. Après, je sais pas à 100% s'il va venir. Parce qu'il avait dit qu'il avait potentiellement un moyen, mais c'était pas sûr. Mais de toute façon, on va essayer de faire ça. Ça va être cool. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Je voulais parler de l'UFC Paris. T'as regardé en plus en live? Ouais. UFC Paris, masterclass. Ouais. Masterclass. Meilleur UFC Paris depuis le début des UFC Paris.
Les autres, je les ai pas tous regardés en entier, je crois. Et là, j'ai regardé genre que la. Je pense que j'ai commencé à regarder vers le milieu de la carte préliminaire. Et franchement, c'était vraiment bien. Mec, dis-toi, sur 13 combats, 11 finish. Ouais. Sur 13 combats, c'est abusé. Hein. C'est abusé. C'est beaucoup. En plus, ouais, mais c'est que c'est énorme. Hein. D'habitude, sur 13 combats, t'as 5 finishes, t'es content. Ah ouais. Vraiment, bah, les finishes, c'est censé être un peu rare. Mais, ouais, franchement, tous les Français, ils ont géré. En plus, je crois qu'ils ont tous gagné. Ouais. Un combat que j'ai adoré. Je sais plus comment il s'appelait. Attends, Le Belge. C'était un Belge. Ouais, le Belge contre le Gallois. C'est Doki le Vraiment. Belge. Ouais, ok, ouais, je sais plus quoi. Ok. Je commence à regarder. Ouais, contre le Gallois. Mason Jones, je crois, il s'appelait. Vraiment. C'est vrai que le J'arrive, combat était je pas regarde. mal. Le mec, il envoie des patates de forain, style boxe anglaise et tout. Il envoie des patates de fou. Il le touche, il le knockdown, je crois. Premier knockdown, il se prend un knockdown, il tombe. Et là, je pensais vraiment qu'il allait le finir. Et là, il arrive à tenir le Gallois. Il tient. Et la deuxième round, il commence à revenir. L'easter egg. Il commence à revenir. Et là, bang, 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 il le met. Et gros, il arrive à le finir, vraiment. Ouais. La remontada de Il a été Zinzin. très fort le Gallois parce qu'il a commencé grave. Il a commencé agressif de malade Bah, le ouais. Belge. Le Belge, il a sauté dessus Mais au le début. Belge- Je me suis dit, wesh, mais il sort tout ce mec. Qui est Mais chill le Belge, finalement. il commence à envoyer des patates à la Topuria, la bang, gros crochet au C'est corps et dingue, tout, overhand. ouf. Vraiment, tu sais, quand il a enlevé ses overhands, même quand il était un peu fatigué vers le deuxième round, mec, ça faisait peur. Tu sentais qu'il y a de la puissance dans ses coups, hein, vraiment. Ouais. En plus, il est Mais, rentré sur Zo ouais. de Caris. Ouais, vraiment. Il est rentré sur Zo. Mais malheureusement, tous ceux qui sont rentrés sur Zo pour l'instant, ils ont pas gagné. Hein. Il y a qui est rentré sur Zo? Il y avait Cyril Gann contre John Jones. Ah ouais, il s'était fait. Quand il s'était tuer, fait étrangler, ouais. Yoshin. Aïe, aïe, Ouais, aïe, ouais. aïe, aïe. Ouais. Ouais, Zo, c'est pas un bon choix de musique d'entrée, je crois, hein, pour l'instant. C'est quand que tu fais un combat et que tu mets Zo en entrée? Moi, je mettrais pas Zo en entrée. Mais moi, je suis hype là. On en discutait avec mon coach. Peut-être soit début 2026, soit vraiment fin 2025. Donc un peu après qu'on revienne de la Thaïlande. Du coup, Thaïlande, le plan, c'est vraiment de progresser à mort en striking. Et quand je rentre en France avec mon coach, on va vraiment faire une prépa physique de zinzin pendant plusieurs semaines. Et là, on arrive bien. T'es plus fort au sol ou debout? En vrai, comme je viens du judo, ça fait depuis que j'ai 5 ans que je faisais du judo. Je suis bon en lutte. En sol, je suis bon, mais je dirais que je suis très bon en contrôle, mais soumission moins. Mais après, en MMA, t'as pas trop besoin d'avoir des soumissions de fou, tu vois. Tu prends un bon contrôle et tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Le mec, il essaye de se replacer, il essaye de se relever, toi, tu te replaces, t'enlèves des appuis, tu remontes, t'essaies d'avoir une meilleure position et tu frappes, comme les Dagestanais. Et vraiment, tu regardes, t'as même pas besoin de tant de soumission, tu vois. Je connais des trucs de base, étranglement arrière, clé de bras, triangle, tous les trucs là, Americana. Tu vois, tu connais, c'est bien de connaître les trucs de base et même un peu de connaître les trucs avancés pour t'attendre à ce que les gars peuvent faire. Mais moi, franchement, je suis très très bon pour prendre une position et frapper. Après, debout, j'aime beaucoup le debout. Alors, je pense que j'ai une bonne anglaise, j'ai des bons mouvements de jambes. Après, comme je suis petit, c'est plus dur, tu vois, d'avoir des kicks, Ouais. des kicks très impressionnants. Mais de toute façon, en vrai, Osef, parce que tu sais, en fait, c'est ça qui est bien avec les sports de combat, c'est que chaque morphologie peut avoir ses avantages, peut avoir ses atouts. Du coup, n'importe qui peut être bon, contrairement à des sports comme la natation ou le basket, où vraiment tu fais 1m60, c'est mort. Ouais, C'est fini. C'est vrai que les nageurs, souvent, ils font 1m90, ils sont hyper grands. Ouais. Et même, ils ont une allonge de fou, tu vois, pour nager. Du coup, ouais, je pense que j'ai une bonne anglaise. J'ai quelques bons kicks, genre. Il faut savoir que Flavio, il fait la taille de Demetrius Johnson. Même pas, tu sais, j'ai fait une analyse de sang à Taïwan et je faisais 1m59,9. On veut pas me donner le 1m60. Du coup, je suis toujours à taille de Easy. Putain. Mais ouais. Et on veut pas me le donner, hein, le 1,60. Mais tranquille. Mais Du coup, ouais, c'est-à-dire que tu j'ai- combattrais en poids mouche. Bah mec, je peux pas être au-dessus, hein. Je peux pas être au-dessus parce que Ah je ouais suis trop maigre. Ouais, je suis trop léger, y a rien en dessous. Putain.
Vraiment rien. Du coup, il y a même pas besoin de faire de cutting, tu vois. Donc, Ouais, peut-être les mecs qui vont arriver, ils vont être plus lourds. Mais après, en Tu amateur, ils combattras cutent pas. contre un poids plume. Non, point mouche, direct. Direct dans Ah, la il y a KT. quand même des mecs, tu penses, dans ta KT qui pourraient. Bah oui, d'en avoir. Ouais. Malheureusement, j'ai pas l'occasion de m'entraîner trop avec des mecs qui font mon poids, tu vois, c'est rare. Ouais. Mais c'est pas grave en vrai. Mais tu sais que je crois que je fais à peu près ton poids. Hein, parce que moi, je suis plutôt maigre. Hein. Tu fais combien toi? Moi, je fais 62 là. Ah ouais. Moi, un moment quand j'avais bulk, je faisais genre Pour 1m70. 59, 60. Mais toi, tu peux monter facile. Après, est-ce que t'as besoin de monter? Je sais sais pas. pas. Mais juste, je pense que là, le fait de commencer le MMA, je vais plus manger. Je pense. Bah, de toute façon, tu vas voir ton style, comment il va se faire. Hein. Tu vas voir déjà ce que tu préfères. Mais Moi, je souvent, pense- les. Je pense que je suis un mec des kicks. Je pense que je suis un mec, j'envoie que des low kicks tout le temps. Tu penses? Ouais, mais moi, j'ai les low kicks, c'est vraiment bien. Genre, je peux pas trop envoyer des kicks à la tête parce que je suis petit. Mais low kick et middle, genre, tu te remets en gaucher. Et du coup, t'as le. Bon, c'est un peu technique, mais tu te mets en gaucher. Et du coup, le middle au foie, il est ouvert en fait, comme t'as les pieds qui se croisent. Enfin, qui sont en face, qui sont face à face. À la Mais Volkanovski. ouais, il y a moyen. Ouais, bah, plus à la. Bah, à la Saint-Denis, hein. Ah C'est ouais kick. C'est vrai Comme qu'il lui, fait il est pas mal de gaucher avec la middle, fronçon des Sandy. droits. Exactement, tu vois, il envoie ses middle début de combat et tout. D'ailleurs, belle performance, hein. Il m'a impressionné. Je pensais pas qu'il allait Toi, t'es gagner. trop un Et hater pourtant, de Benoît Sandy. je suis pas un hater, mais en fait, faut être réaliste parce que. Mec, il fait peur en fait quand il combat. Tu vois, il avance et tout. Il met pas la garde. Vraiment, il s'est mangé un coup de coude et même un genou sauté. Ça faisait peur. Mais là, franchement, Nicolas Haute, le coach là de la plupart des Français qui combattent sur la carte, mais franchement, GG à lui, hein, parce qu'il a vraiment fait un bon game plan. Ça se voyait que là, il est arrivé avec un plan en tête et qu'il est arrivé. Il a privilégié le grappling et le. Il avait un bon sol, Benoît Sandy. le Moi, sol. il m'a choqué. Hein. Il avait un très bon sol. Hein. Il a un bon sol. Il a un bon sol. Il a un bon grappling qui. Justement, sur les derniers combats, il en jouait pas assez. Tu vois, il préfère rester debout et du coup, il prenait des coups inutilement. Mais là, je pense Ouais. que c'est dans son corner. Ils ont dû insister sur ça et franchement, très très bonne décision parce que c'était. Il est ressorti victorieux. Hein. Est-ce que Et tu franchement, penses qu'il a sa place dans le top 10? Dans le top 10, je sais pas, mais dans le top 15, après avoir battu Rufi, ouais. Dans le top 10, je pense qu'il faut qu'il prouve encore avec quelques Rufi, il est combats. chaud ou pas? Moi, je connais pas. Rufi, il est bon. Hein. Rufi, Fighting Nerds. Il a mis un KO à Bobby Green. Ça veut je dire sais quoi, pas si tu Fighting connais. Nerd? Je connais pas. En gros, Fighting Nerds, c'est la team. C'est l'équipe de la plupart des Brésiliens. Tu vois, le main event Caio Borralho. Ouais, je vois, ouais. Lui, en Avec gros, les lunettes de c'est nerd. un mec des fêtes. Ouais, bah oui, en fait, c'est leur DA, tu vois. Les lunettes avec le petit pansement. Tu vois, pour en mode nerdy qui aime bien se battre. Ah, c'est genre un groupe. Mais. Bah, c'est un club. C'est un club au Brésil. Ah, putain. Ok, j'avais pas compris. Et genre, il y a plein de mecs. Il y a Carlos Prates, il y a Rufi, Borralho, Jean Silva et Eduardo, je sais pas. Il y a si Oliveira ou pas? Ouais, je crois que c'est. Non, il y a pas Oliveira. Mais ouais, c'est les 4 des Fighting Nerds. Et en gros, ils avaient une très très belle hype qui montait. Et là, les Français, ils ont tué. un peu tapé sur ça. Je sais pas s'ils ont tué parce que Jean Silva, pour moi, c'est l'un des meilleurs Fighting Nerds. Donc, à voir sa carrière, comment elle avance pour lui. Mais Ok. franchement, très bel événement. Je sais pas ce que t'en as pensé, t'as regardé avec ton père, tu m'as dit. J'ai regardé avec le daron. J'ai regardé avec le daron. Et Il a le kiffé daron, tu vois, le daron, il aime bien la bagarre, tu vois. Le daron, il aime bien quand ça Ah. se met sur la gueule, tu vois. Et du coup, il a kiffé. Il a plutôt kiffé. C'est vrai que le dernier C'est combat cool. était un peu plus chiant. C'est vrai qu'on se disait, putain, il est minuit et demi et tout. C'est pas qu'on Genre. s'endormait. Je vais pas manquer de respect. Mais avec ce qu'il y avait eu avant et tout, c'est vrai que c'était un peu. Bon, on dirait qu'il se tapait pas. On dirait, tu vois. C'était 5 En rounds fait, si de tu juste. compares- Je sais pas, ils étaient en garde et ils attendaient. Ouais. Bah en vrai, si tu compares par rapport au combat qu'il y avait avant, ouais, c'est sûr que il y a un gap parce qu'il y avait beaucoup de finish. Mais si tu regardes par rapport à une carte normale, franchement, c'était un bon combat divertissant. Il y avait pas mal de jeux de distance et tout. Nassourdine, il contrôlait bien à distance. Il avait le bon timing, bang bang, il tapait. Borralho a mis quelques bons coups au 3e et au 5e round. Franchement, je trouvais que c'était divertissant. Après, il n'y avait pas de finish, c'est peut-être pour ça. Et bah franchement, Nassourdine, bien joué à lui, quoi. C'est vrai que il a- bon il a combat. géré. Cela dit, par contre, qui dit ouais, je combats par la ceinture, doucement. Doucement. Bah, je pense que le seul qui mérite la ceinture, enfin, je pense que c'est celui qui mérite le plus la ceinture dans la KT,
Mais contre Hamzat, j'ai du mal à le voir gagnant. Je pense qu'il va performer, mais gagnant, Franchement, honnêtement, moi C'est je le vois compliqué. pas gagner contre Hamzat. Hein. je pense qu'il peut performer. Ramzat, Peut-être c'est ça peut être l'un Ramzat, des gars tu vois qui- ce que je veux dire. Il va rien Bah, faire c'est contre ça, Hamzat. tu En vois. plus, la Sourdine, il a pas l'air d'avoir un sol de malade. J'ai l'impression que ça s'améliore. J'ai l'impression là, il a arrêté tous les takedowns. Après, est-ce que Caio Borralho a le Ouais, mais meilleur bah voilà, les- c'est ça les- aussi. Ça aussi. Est-ce qu'il a la lutte de Ramzat quoi? Non, tu vois. Mais ouais, il s'est amélioré. Il faut voir en fait. Ça va faire comme du Plessis sais où pas. Ramzat, il va juste lui sauter dessus tout le combat et ça va être, pareil. Je pense qu'il va comme je pense il a les armes, il a les outils pour mieux se débrouiller, à mon avis quand même. Après, ce qui est bien au moins, c'est qu'il sait, tu vois. Il sait comment Ramzat il combat et Ramzat il va pas changer, tu vois. C'est pas demain, Ramzat il va arriver avec un nouveau style de Ouais. combat et tout. Il sait très bien que c'est un mec, dès que le round il commence, il te saute dessus, quoi. Même il s'est entraîné avec lui hein, à l'époque. Enfin, à un Ah moment, ouais ils s'étaient entraînés ensemble. Ouais, ils s'étaient entraînés ensemble. Mais bref, est-ce Du qu'on a coup, peut-être un autre ouais. sujet que l'MMA? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de C'est MMA en vrai. plus sur les derniers podcasts. Est-ce que finalement Ouais. on pourrait pas parler d'autres choses finalement? Est-ce qu'on parle en vrai, musique, je sais. Musique, c'est plus intemporel que Actu News, donc je sais pas. Est-ce que t'as des découvertes, des trucs par rapport à la musique? Moi, c'est pas une découverte, mais en ce moment, je me retape tous les sons de Coming Out. Coming Out, ce que je veux dire. Je me retape tous les sons de TLC. Tu vois, c'est quoi ou pas? Les trois meufs. Ouais, c'est un groupe. Ouais, c'est un groupe de Et je sais R&B. pas pourquoi j'écoute ça. Je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, je regarde Bah, les c'est de clips la et bonne tout, musique. je suis là, je suis en mode putain, c'est de la frappe. Et voilà. Après, la musique, ça... On peut pas, voilà, on n'est pas tout le temps Ouais. finalement dans le rap. Pas tout le temps voilà. zo, quoi. Exactement. Et on peut ranger les Là, calages. ça fait plaisir d'écouter autre chose. Ouais. Ça fait plaisir d'écouter autre chose, des trucs plus détentes. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'en vrai, bah, on a parlé un peu avec la Bouillave, et je suis très d'accord avec, même à l'époque quand on avait fait le podcast, je suis d'accord avec lui, que le rap, souvent, hein, pas tout le temps, c'est quand même assez négatif. C'est quand même des émotions crues, agressives et négatives. Ouais. Et peut-être qu'écouter ça tout le temps, c'est... Mais ça a tendance à changer, moi, je pense, tu vois. Je pense que ça a tendance à changer. Ouais. Moi, je vois vraiment le rap partir dans un truc un peu plus motivant, etc., tu vois. Vraiment, pense aussi. enfin, en tout cas, avec les sorties et tout ça, que j'ai écouté, en tout cas, de l'année, en tout cas, dans le rap français, je vois vraiment le rap partir un peu là-dedans, dans ce délire, tout le monde peut s'en sortir, etc. Voilà, je tu sens vois. aussi, ouais. Après, il y a je sens un toujours truc un peu évidemment comme, le truc négatif, mais... Ouais. Moi, je sens un peu le truc comme nous, en vrai, genre des mecs normaux, classe moyenne, qui veulent percer dans un truc qu'ils kiffent, tu vois. Enfin, c'est l'effet que je ressens, même si j'écoute pas beaucoup, mais de ce que j'entends et de ce que je vois en termes de news et de projets, tu vois, qui sortent, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train Enfin, en de se tout cas, passer. dans ce qui est underground, parce que ce qui est mainstream, voilà, c'est un peu... Faudrait parler de Maître Enfin, Gims, mainstream, c'est qui toujours sort 15 fois le même son par semaine. Puis moi, ça me T'as ça trop le me- seum ça contre me- Maître Gims. Non, mais en fait, j'adore Maître Gims. Et c'est ça le problème. J'adore Maître Gims. J'ai toujours écouté ce qu'il faisait, Section d'Assaut, tout ça, je kiffais. Mais vraiment, faut écouter les 15 derniers sons. C'est la même prod. Et je te parle vraiment, je te parle sérieusement. C'est même pas une blague. C'est la même prod, même drums, même mélo. Tout est pareil. Tout est pareil. Mais de temps en temps, il ramène la mano. Ouais. De temps en temps, il ramène Joe, tu vois, pour essayer de changer. Parce que c'est pareil. Et vraiment, c'est inaudible à la fin. Ça commence vraiment à devenir inaudible, tu vois. Je te parle ça. Et c'est pas pour faire les grilles ou quoi. Et je pense que la plupart des gens sont d'accord avec moi. Après, voilà, c'est des sons qui ambiancent, mais bon. Ouais, Et encore, ouais. moi, ça m'ambiance même plus, tu vois. À la fin, tellement il fait toujours la même chose, tu vois. Franchement, carrément, je suis en train de dire que dans la direction qu'il prend, je préfère Tiakola à Maître Gims. Ok. Et pourtant, c'était pas Retournement gagné. de veste. Et pourtant, Retournement non, de veste. c'est même pas retournement de veste. C'est juste que voilà, au moins Tiakola, il change de truc, quoi, un petit peu. Pas beaucoup, Ça veut... mais un petit peu, tu vois. Maître Gims, utiliser 15 fois la même prod, ça y est, tonton. Tu vois. Voilà. D'ailleurs, On a bah, juste même, Maître Gims. je vais te demander, parce que ça, enfin, on a pas discuté en VOC, mais récemment, là, sur ta chaîne, ça veut faire le Régé. Oh là Ça va là faire le là, gorilla. Ça, putain, ça, Ça va faire le gorilla. Ça, c'est un sujet. Parlons-en un peu. Alors, les Parlons-en, gars, parce que pour ceux qui cette savent méta- pas, donc, j'ai fait des shorts à la Régis Gorilla. C'est-à-dire, je parlais avec des potes youtubeurs, dont Flavio, on était en voc, on me dit putain, pourquoi tu fais pas Régis Gorilla version rap, tu vois, en mode le mec aigri qui réagit à des trucs et tout. Et je dis ouais, putain, je vais carrément faire ça. Semaine après, je fais ça, je tourne 15 shorts en 1 heure, tu vois.
où juste j'allume la cam et je suis comme ça. Non, ça c'est pas bien. Non. Des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Mais des trucs inutiles la critique. Inutile. Des trucs vraiment bref. Je poste. Et tu sais, je m'attendais à rien, tu vois. Je me dis, vas-y, je poste. Je poste les 15 shorts. J'en poste 2 par jour. Je les programme tous. Je programme tous les 2 par jour pendant une semaine, un truc comme ça, j'ai fait. Et puis finalement, en fait, ça a plutôt pas mal marché, en fait. Tu vois, j'ai fait des petits 50K vues par-ci par-là sur Instagram. Il y en a 2 qui ont fait 250K vues sur TikTok. Il y en a qui sont partis à 50 000 vues sur YouTube. Alors que c'est de la merde. Concrètement, c'est de la merde. Mais du coup, j'ai pris une sauce un peu pour ça. Voilà, je prends une sauce parce Victime que... de son succès, hein. Non, mais en fait, parce qu'il y a des gens, entre ceux qui disent copy Régis Gorilla, ils ont pas compris que c'était un peu une blague, une parodie, parce que voilà, tu vois. Ouais. Enfin bref. Ceux qui disent que je suis aigri, ce qui en soit était vrai, dans les RP. Et puis ceux qui sont pas d'accord avec les avis que je donne. C'était un peu une sauce, voilà. Couscous, plusieurs trucs, tu vois. Voilà. Pour le coup, ça se voyait vraiment que t'étais à 2 doigts de péter de rire toutes les Mais 2 je secondes. te Vraiment, jure que vraiment... j'ai vu, te connaissant, j'étais sûr que t'étais à 2 doigts de rigoler. Plusieurs fois, il y a Mais, des shorts, ouais. je les ai retournés parce que juste j'explosais de rire tout seul. En fait. Ah, je comprends. Ouais, mais du coup, là, c'est quoi? Tu continues, t'arrêtes? J'ai arrêté là, depuis une semaine ou 2 semaines à peu près. Parce que, vas-y, frère, le contenu pue la merde, tu vois. Le contenu pue la merde et Ouais, puis pas forcément un contenu que j'ai envie de faire. Mais je pense que je vais reprendre et je vais être un peu plus moi, tu vois. Je vais donner plus des avis, pas faire les grilles, tu vois. Donner des avis que je pense en étant sans le RP gris, tu vois. Et puis de toute J'ai façon, bien aimé la méta contre Régé. Genre, tu réagis à ton propre truc et tu es aigri envers toi. Genre, ça c'était vraiment drôle. Ça, c'était vraiment de celui-là, il la a pas pété, celui-là. Celui-là, il a pas pété. Ah, dommage. Mais ouais, c'est quand. En fait, tu vois, dans ce monde, faut être bipolaire. Faut vraiment ne pas être nuancé pour marcher. Et ça, c'est un problème. Mais oui, c'est ça le Les gens, problème. ils veulent de la guerre. Les gens, ils veulent de la guerre. Ils veulent du sang. Mais ouais, c'est vraiment la conclusion que j'ai eue. Hein. Parce que c'était des contenus de merde. Pas nuancé du tout, nul. Et la vie était nulle. Et tous les gens, ils commentaient, ils likaient, ils partageaient, tout, ils s'abonnaient. J'ai pris plein d'abonnés sur Insta et tout. Alors que le contenu pue la merde en soi, tu vois. Et j'ai fait une story, j'ai même dit, putain, vous aimez la merde en fait. Vous aimez la merde, c'est pas possible. Tu vois, et tu fais des trucs travaillés, ça pète pas, tu vois. Donc à un moment, bah, tu finis par dire, bon, bah tant pis, hein, on va faire des trucs comme ça. Et voilà. Mais bon. De toute façon, est-ce que c'est vraiment la commu et En fait, je me l'audience dis que tu dans veux tous ramener, les cas, les gens, sur internet, surtout quand t'es dans le rap, j'ai l'impression, quand tu partages des avis rap et tout ça, tu te fais attraper ta veste, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Insta, partout. Tu te fais attraper ta veste partout quand tu donnes des avis rap, parce que les gens ils pensent que ce qui est leur avis à eux devrait être l'avis de tout le monde. Ce n'est pas le cas en soi. Ouais. Mais du coup, en fait, ça t'incite un peu à te dire, bah vas-y, je suis pas nuancé et nique sa mère et je balance des trucs comme ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bon. Moi, j'aime bien jouer un peu le personnage. Genre, c'est vraiment prendre ça humoristiquement, tu vois. Vraiment, ne pas se prendre au sérieux sur les avis rap. Parce qu'en vrai, est-ce que tu vas vraiment mettre ta vie en jeu? Est-ce que tu vas défendre corps et âme un morceau de rap, un album de rap? Tu t'en fous, tu vois. C'est de la musique que t'aimes bien. Il y a des mecs qui aiment pas. Bah, tant pis pour eux, tant mieux pour toi. Tu t'en fous, quoi. On s'en fout. Exactement. Très peu d'intérêt, finalement. Bah oui. Moi, la DA que je fais, que je trouve archi drôle, ça me tabasse de rire, c'est vraiment la DA de déscolarisé, complètement stupide, qui a arrêté l'école et qui fait des vidéos sur internet et qui travaille. Mais du coup, ça, par défaut, ça va forcément ramener un peu de haine, à mon avis. Même si j'essaie de. Je pense que l'humour, ça enlève bien le. Ça fait un bon filtre, tu vois, sur la haine. Genre, ça enlève pas mal de haine premier degré. Mais je pense que ouais, les shorts, certaines personnes qui veulent me prendre pour des idiots, mais à la limite, pas pour un idiot, mais à la limite, les podcasts, c'est ça sauve un peu le truc. Genre, c'est. En vrai, notre Si les audience, mecs, 1%, top 1% Oui. de notre audience, c'est que voilà, tu vois, on n'est pas prom dog. En vrai, la plupart des Bah trucs ça. qu'on fait sur internet, on n'est pas prom dog, tu vois. Et les gens, vraiment, il y a Mais beaucoup même de tout gens le monde, qui prennent hein. prom dog. Hein. Ouais. Même la plupart des gens, ils sont pas premier degré, c'est un personnage. Ah, mais bien sûr. Mais Régis Gorilla, tu vois, tout le monde croit qu'il est gris, mais en vrai, je l'ai jamais rencontré. Et je pense pas qu'il est aussi gris IRL, tu vois. Je pense qu'il a de l'aigreur, tu vois. Je pense que c'est en lui. Oui, Sinon, il aurait pas fait ça. Un petit peu. Mais je pense pas qu'il doit être insupportable comme ça, tu vois. En vrai, il y a des gens qui sont comme ça.
Mais habituellement, ces gens, c'est pas des gens qui se la butent autant et qui prennent aussi bien la critique. Enfin, En fait, faut se dire, les gars, Je sais pas. que je trouve en tout cas qu'en fait, t'as beaucoup tendance à croire que comme tu regardes un mec, tu le connais. Et ça, c'est faux. En fait, c'est faux parce La que relation tu parasociale. quelques clips, ça se trouve, le mec sur quelques clips, et tu l'aimes pas, et après, quelques clips d'après, tu commences à l'aimer, tu vois. Et ça, vraiment, j'étais choqué parce que j'ai découvert des choses. Enfin, j'ai découvert des choses. J'ai commencé à parler Est-ce qu'on pense à la même chose? avec un youtubeur Ouais, que on je, pense à la que, même je, que, je, que je regardais C'est la beaucoup même ses chose. vidéos et tout à l'ancienne et tout. J'étais en mode, putain, il est chaud et tout. Et puis voilà, je kiffais son taf, tu vois. En fait, c'est avéré que ce mec est une merde. Voilà, ça veut dire honnêtement, c'est un mec, voilà, on va dire les termes, un youtubeur par excellence. C'est-à-dire le mec égocentrique, etc., etc. Il se prend grave au sérieux. Faut pas, voilà, faut pas trop partir dans les trucs humoristiques parce que attention, ça peut très vite. Et tu sais, c'est les mecs qui se prennent au sérieux comme ça, tu vois. Et tu te dis, putain, Ouais. ce youtubeur là, bah il est connu, vous le connaissez, et j'aurais T'as pas pas envie pensé d'être pote qu'il avec était lui. comme ça, quoi. Ah, franchement, j'aurais pas pensé qu'il était comme ça. Donc comme quoi, Il y a on a beau quelqu'un- avoir une bonne image sur internet, et bah finalement, des fois, peut-être que l'image est fausse quand tu connais les gens. Ouais, je pense, ouais, par rapport aux critiques, ça, c'est un cheat code, hein, de ne jamais prendre personnellement les choses. Parce que dites-vous que quelqu'un qui vous critique, qui vous insulte, c'est pas quelqu'un qui en a après vous, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec lui-même. Ça, c'est vrai. Ça faut réfléchir. Et aussi, faut se dire qu'en fait, chaque truc qui se passe dans la vie, même des trucs que t'observes qui ont rien à voir avec toi, c'est des trucs faits pour en fait te rappeler quelque chose de ta propre vie. Je sais pas si tu comprends le délire un peu. Non, celle-là, je l'ai pas. Alors que chaque truc qui se passe, chaque interaction, chaque événement qui arrive est de sorte à te tester en fait. C'est un peu spirituel tout ça. Je sais que dans le christianisme c'est assez, ils en parlent pas mal. C'est Mais, très égocentrique c'est- comme thèse. De gars. De dire que tout t'as un lien avec ta vie, finalement. Bah, tout a pas forcément un lien direct. Mais Ah, en c'est fait, ce que tu comme, dis. en fait, si là tu pars dans de la shit un peu Sacha Lane, c'est genre tout est un, tu vois. Donc tout a un lien avec toi parce que tout est une seule et unique matière, tu vois, qui est Dieu. Mais c'est des trucs compliqués, des trucs que je ne maîtrise pas, donc je vais pas dépendre trop sur ça parce que Ouais. je rapporte des facts, hein. Et encore, je sais pas si c'est avéré en fait. C'est dans une secte en fait. Je pense que t'es dans une secte. Non, mais tout ça pour dire que la critique, faut pas la prendre au sérieux. De toute façon, c'est un test en fait. Non, ça, c'est c'est un vrai. test. Le truc C'est- les gens qui vous critiquent ont des problèmes envers eux-mêmes, ça c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Le mec qui te dit arrête les vidéos, c'est de la merde ce que tu fais, la plupart du temps, c'est un mec qui est frustré parce qu'il a jamais lancé de chaîne YouTube en fait. Tu vois. Alors qu'il aurait voulu le faire. Ouais, ou alors d'autres trucs qui ressemblent, tu vois. Mais moi, je pense que ceux qui savent en fait. Ceux qui, il y a un truc en anglais, une citation, c'est greatness recognize greatness. Tu vois, genre la grandeur reconnaît la grande. C'est dégueulasse en français. Ouais, Et greatness, sûrement que je le traduis mal. Ouais, c'est dur à traduire. Ouais, tu vois, c'est. Mais en fait, quelqu'un qui est au top, il sait ce qu'un autre mec a dû faire et endurer pour être à son niveau. Donc, il le respectera. Et souvent, les gens, ils mettent en opposition les mecs qui ont réussi, on va dire, d'un point de vue général, tu vois, parce que vas-y, il y a différents trucs de réussite, etc. Ils mettent en opposition les mecs qui réussissent des mecs qui n'ont pas réussi. Le problème, c'est qu'en fait, t'as pas besoin de mettre en opposition les gens. Genre, tout le monde est là, tout le monde existe. Et c'est juste qu'en fait, il y a des gens qui ont fait des trucs et qui savent ce que d'autres mecs ont fait pour atteindre leur niveau. Et du coup, ça force le respect. Ça force le respect plus potentiellement que quelqu'un d'autre qui n'a pas réussi parce que tu sais, t'as des liens d'affinité. Mais ça veut pas dire que les mecs ne méritent pas de respect, les gars qui n'ont pas réussi. En fait, le respect, il faut partir du postulat que tout le monde a une dose de respect, on va dire, et que tu peux accorder plus ou moins de respect en fonction de l'histoire, du storytelling, de tes liens, etc., de ce que tu connais sur la personne. Je sais pas trop ce que t'en penses, mais
C'est un truc que je vois beaucoup par rapport aux mecs qui parlent des mecs qui ont réussi financièrement en mode je les respecte beaucoup. Genre ils disent et les autres là, les boulangers qui font 2000 etc. Tu les respectes pas, tu vois, c'est un truc que je trouve pas forcément très logique. C'est un truc de trou de balle. Et je pense que c'est pas un truc de trou de balle. Et je trouve que c'est pas dans leur intention, enfin pas pour tous, pas dans la mienne en tout cas. En fait, il faut se dire que... Comment dire? Moi, je pense qu'en 2025, les métiers du genre boulanger, du genre travail dans le bâtiment, des métiers qui sont compliqués. Et en fait, on cherche de plus en plus à les esquiver et tout ça. Alors qu'en fait, au long terme, faire ta carrière dans le BTP est probablement un meilleur choix en 2025 que faire ta carrière dans un job informatique à la défense. Tu vois. Et ça, c'est peut-être controversé ce que je dis parce que je sais à quel point travailler dans le BTP c'est compliqué et tout, t'es fatigué beaucoup plus rapidement, etc. Mais si vraiment toi ça te pose pas forcément de problème ou alors que t'as peur un peu de te faire remplacer par l'IA, je pense que travailler dans le bâtiment est un meilleur choix que de travailler dans un job classique à la défense. Parce qu'en fait, le mec classique à la défense va se faire remplacer par l'IA avant le mec du BTP. Et donc, en fait, on a vraiment tendance à cracher à la gueule de ces métiers-là, un peu manuels et tout. Ça, depuis des années. Hein. Le mec qui fait un CAP après le collège, c'est un trou de balle. Aux yeux de la société, c'est un trou de balle. Alors qu'en fait, moi, je pense que en 2025, les gens qui font ça, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Et c'est eux les mecs smart. Et les gens qui partent en bac plus 3 maths info pour faire un job classique sur son PC, c'est eux qui, pour moi, sont peut-être, en tout cas, en erreur par rapport à ce qui se profile pour l'avenir. Voilà, ça, c'était un truc que je voulais partager. En vrai, je suis en partie d'accord. Mais ce que je trouve le plus, le plus important, c'est le choix, tu vois. C'est l'utilisation du libre arbitre. Même si t'as pas forcément un vrai libre arbitre, si tu réfléchis avec le déterminisme et tout ça, mais utiliser le semblant de libre arbitre que t'as pour faire des choix. Pour moi, tant que tu fais un choix réfléchi et que c'est toi qui l'as voulu, t'auras toujours raison dans tous les cas. Alors peu importe si t'es boulanger... Adolf Hitler. Non mais pas dans ça, pas par rapport à ça. Moi je te parle par rapport à Il y a des gens quand même qui ont fait des choix, ils étaient peut-être convaincus, mais bon voilà. Non mais là je parle vraiment spécifiquement des choix de carrière, on va pas rentrer dans ces trucs un peu sombres. Ok, j'ai pas capté que tu parlais de carrière. Non, je parlais de carrière. Non mais gros, Oussama Ben Laden, il a fait un mauvais choix de peut-être... mais parce que son choix a impliqué la vie et le truc d'autres personnes. Genre ta carrière c'est ta carrière. En vrai ça se joint aussi. Mais oui, pour parler juste strictement de la carrière, comme c'est tes choix, je pense que tu auras toujours raison. Peu importe ce qu'on te dit, si c'est toi qui as choisi ça consciemment, tu auras raison. Parce qu'en fait, t'as pas subi la conformité sociale et t'as pas subi les choix imposés par d'autres personnes. Sociale, font pas de CAP, tu vois. C'est vrai. Peut-être qu'ils kifferaient, tu vois. Moi j'ai un pote. C'est vrai. J'ai un pote, dans tout le collège et tout, il me disait putain, moi je vais faire un CAP pâtisserie, tu vois. Pâtisserie c'était son truc, c'était être pâtissier, tu vois. Au final, il a pas fait pâtissier, tu vois. Là, il est parti à Toulouse faire des études de éco-gestion. Ouais. Est-ce que c'est de la pression sociale? Je sais pas, mais ça ressemble quand même vachement. Bah, je pense que ça joue. Et peut-être que ça joue même sur nous, hein. On sous-estime, genre. Aussi. Est-ce qu'on fait youtubeur juste parce qu'on a envie d'être à l'encontre de tout le monde et d'être dans ce mode ok, regardez-moi les gars, je fais pas comme tout le monde. Il y a de ça aussi. Et moi je sais qu'il y a de ça parce que mec youtubeur, il y a un truc un peu égocentrique. Sans forcément l'être, tu vois, mais je sais pas. Genre moi je pense que je pense pas que je suis un mec égocentrique, mais si je fais youtubeur et que je monte ma tête à la cam, c'est qu'il y a quand même un truc où je sais pas, t'as envie d'être vu quoi. Peut-être inconsciemment, mais voilà. Après, c'est bien de conscientiser l'inconscience. Ah, celle-là, elle est pas mal, celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal. Genre des trucs, des manières de réfléchir qui viennent naturellement, c'est bien de te rendre compte que tu les fais. Parce que comme ça, t'essayes de comprendre pourquoi c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon, t'essaies d'améliorer, etc. Parce que je sais que moi, à la base, j'ai pas mal d'ego et je prends assez à cœur les trucs. Et ça, j'ai vraiment essayé de travailler au maximum ces derniers temps. Et je pense que j'ai vraiment fait pas mal de progrès sur ça.
Et je suis content parce que déjà, rien que montrer ma tête là, c'était dur. Hein. Moi, je voulais pas montrer ma tête. Mais bah oui, pendant plusieurs mois, je disais à Flavio, monte ta tête, mets ta facecam et tout. Il disait non, je veux pas. Ouais. Je veux Et pas. finalement, j'ai pas envie qu'on m'en connaisse et tout. C'est pas un problème, t'es pas connu. Personne va te reconnaître pour l'instant, tu vois. Mais en fait, ouais, moi, en fait, je suis très. C'est dur de faire le switch, mais une fois que je l'ai fait, je vais souvent à fond dans le truc. Quoi. Là, Ouais. c'est un truc qui. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Trop tard. Parce que sur internet, ça reste. Hein. Bah oui. Après, et même ça, de base, ne pas vouloir montrer sa tête sur YouTube, mais mettre des posts Insta de ta tête en public, pour moi, ça n'a aucun sens. Tu montres pas ta tête sur YouTube, tu mets pas de photos de toi sur les réseaux en public. Tu vois. Bah, c'est aussi un peu pour la proof, mais à plus petite échelle, tu vois, dans le groupe de potes, etc. C'est juste nous, on est plus. On joue pas dans la même cour, on va dire. Comment ça? Bah, eux, c'est pour la social proof avec leurs potes, et nous, bah, c'est avec le monde entier, internet, quoi, on va dire. Non, mais c'était pas ça la question, c'était que. Si t'es youtubeur, tu te dis je veux pas montrer ma tête sur YouTube et tout, Ah, par rapport mais à tu pas mets des montrer, photos ok. de toi sur ton Insta public, Ah, ok. ouais, je vois pas le, tu vois. Ah, j'ai compris. Bah, de toute façon, je faisais aucun des deux. Le Insta, je l'ai charbonné là, il y a pas longtemps. Ah, Soul. Mais ouais. D'ailleurs, je voulais dire par rapport à ce qu'on a dit vite fait tout à l'heure, je pense que aussi, alors plus tu réussis dans des domaines, peu importe le domaine, plus t'es successful dans un domaine, plus t'as eu un trauma et de la douleur dans ta vie. Tu vois, il y a ce truc où pour encaisser tout ça et faire autant de trucs, autant de sacrifices et autant te la buter, je pense qu'il y a quand même des endroits où genre Ouais. t'as été touché. Parce que j'ai l'impression, je connais des mecs, les mecs les moins ambitieux que je connaisse, et il y a aucun problème avec ça, hein, rappelez-vous. C'est les gars qui ont pas eu de. Ils ont pas eu trop de problèmes quand ils étaient jeunes, tu vois. Ils étaient chill, ils ont une bonne enfance. Je suis assez C'était d'accord cool. avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est pas. Parce qu'en fait, on peut venir dans l'autre sens. Ça peut être quelque chose de mauvais, parce qu'on essaie de combler quelque chose Ah bah complètement. avec ça. Mais je pense que moi, je commence à faire des progrès, donc je suis plutôt content. J'arrive à me détacher un peu, j'arrive à. Je sais pas, je m'en fous en fait. C'est vraiment ça la philosophie, c'est tu t'en fous. Alors, tu fais les choses que t'aimes bien. En fait, c'est vrai qu'une fois que tu te rends compte que vraiment tu vas crever quoi. Tu vas crever dans 80 ans puis personne ne se rappelle de toi. Et c'est un vrai bail. Là, on a 18-17 ans. À 97 ans, on sera probablement mort. Depuis peut-être 5 ans, on sera mort peut-être. Au bout de 5 ans que t'es mort, plus personne ne se rappelle de toi. C'est un vrai délire. C'est un vrai truc. Donc, à partir du moment où tu conscientises ça, tu dis putain, je vais crever en fait. On s'en fout si je vais voir cette meuf ou pas. On s'en fout si je poste la vidéo ou pas. On s'en fout si tu vois. En fait, tu t'en bats les couilles. Toi, je vois, toi, c'est la mort qui te fait cette réflexion. Un peu, ouais. Ça, c'est ça. Moi, c'est pas la mort. Moi, c'est le fait. Je suis un gars assez empirique, tu vois. Donc, j'apprends des expériences. Et moi, en fait, ce qui me fait ça, c'est me rappeler et vraiment me visualiser très profondément et de me remettre là, maintenant, en place, en tête, les exactes émotions et les conséquences d'une situation Ouais. où vraiment ça allait pas du tout. Et je sais à chaque fois qu'en fait, c'est une illusion de ton cerveau. C'est ton cerveau, il invente des trucs. C'est vrai. Hein. C'est vraiment. Alors, mec, à chaque fois que j'avais des situations où j'étais dans le mal ou des trucs comme ça, t'as toujours l'impression, ok, oh, mec, c'est chaud, là, je suis mort, là, ma vie, elle est foutue. Et je sais pas, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, t'as oublié le truc, quoi. Mec, Et on moi, a fait un franchement- accident de voiture à Los Angeles alors qu'il conduisait sans permis sur l'autoroute. Heureusement, c'est bien fini. On ne parlait pas anglais. Et le lendemain, Ah, mais- on était. Non, même pas. 1 heure après, on était au Subway en train de Darka. Ah, moi, j'étais pas bien. Ah, pas bon, pas bon. Donc au Non, en final. vrai, je pense. Je On m'en avait suis beaucoup de remis chance genre sur ce 2 truc-là, jours mais- après. Ouais, de ouf. Surtout que c'était pas. C'est pas le truc le plus drôle sur le moment, quoi. Ah, sur le moment, vraiment, tu te dis putain, là, c'est la merde. Là, c'est la Mais ouais, c'est vraiment visualiser le moment pas confortable. Visualiser l'inconfort. Par exemple, là, il y a un mec. Enfin, souvent sur YouTube, c'était vraiment ça qui me dérangeait. Genre que des mecs se moquent de moi parce que ça me rappelle un peu quand j'étais petit. Ou alors même me reconnaître dans la rue, ça me cringe un peu. Tu vois, de savoir qu'un mec m'a vu sur internet. Mais en fait, je visualise ça et je réfléchis à la situation même où je suis dans le truc, où le mec fait ça. Et je me dis, mais en vrai, je m'en fous, quoi. Tu vois.
Juste pâche le truc et c'est bon. Et Comme quand une c'est meuf, vraiment tu vas ça. la voir et elle te dit je suis pas intéressé, j'ai un mec. Bah oui. Mais tu sais que vraiment, en premier Qu'est-ce que degré. ça change? À toi d'il y a 5 minutes qui y était pas encore allé. Rien. Bah vraiment. Tu vois. En fait c'est vraiment réfléchir à dans quelle situation t'es juste après ça. Bah oui. Si t'as aucun dégât physique grave, mec, c'est rien en vrai, c'est juste une illusion que ton cerveau il a Non, mais créée. le pire, c'est que là, on dit ça. Mais même moi, il y a un an, impossible pour moi d'aller voir une meuf dans la rue. Il y a un an. Tu vois. Aujourd'hui, Mais même moi on là, bat les couilles. mais moi tu je dis vois. ça, c'est encore compliqué. Je bosse Non, mais bosse encore dessus, hein, tu Mais vois. non, mais C'est- tu fais des Mais efforts. tu sens- t'essaies tu des sens le trucs, truc. tu vois. Mais En fait, tu c'est sens que plus dans ta tu vas tête, c'est rien. comprendre qu'il y a aucune conséquence, Ouais. plus tu vas le faire et plus tu vas Ouais. comprendre. C'est un peu une boucle infernale. Ouais. Exactement. Mais c'est vraiment. C'est quoi le mot? Je réfléchis au mot. C'est pas l'ignorance, mais. Je trouve plus le mot. Mais le truc que tu disais, fait de- d'illusion, c'est vraiment, vrai, hein. c'est un vrai truc. Parce qu'en fait, le cerveau, C'est l'évolution. le cerveau, C'est il est- l'évolution. des fois, il est quand même con, quoi. Tu vois. En fait, votre cerveau, souvent, il va quand même avoir tendance à exagérer les événements et à exagérer les situations qui pourraient arriver et tout. Alors qu'en vrai, Vraiment. c'est pas. Tu vois, imaginons, t'es là, tu passes le bac, tu stresses à mort, tu passes le bac, putain. C'est ton cerveau qui exagère. Tu vois, tu passes le bac, tu le rates, bah tu le refais l'année prochaine, t'en bats les couilles. En fait, vraiment, le cerveau, c'est. En fait, la peur est une illusion parce que on n'est pas dans le même contexte. À l'époque, la peur, c'était quoi? C'était pour te donner tous les shots d'hormones pour pas que tu crèves. Tu vois? Et qu'avec l'évolution, ton cerveau de gros singe, il a gardé ça en fait. Il a gardé ces patterns qui se répètent et ces C'est un schémas vrai de pensée. truc. C'est un vrai truc. Qu'en fait, aujourd'hui, en 2025, à part dans des situations extrêmes, t'en as pas besoin. La peur te freine plus qu'elle t'impacte. Et Comme ça, le en fait, truc, tout le monde ouais, le ouais, dit ouais. sur les réseaux. Tout le monde le dit. Tu sais, tous ces coachs mentalistes et tout le monde dit ça. Et quand toi, t'écoutes ça dans ton lit, là, t'es en mode, mais vas-y, dis n'importe quoi, c'est dur en vrai, c'est trop dur. J'ai l'impression vraiment que faut débloquer, faut chercher profondément dans ta tête pour comprendre ce truc. C'est vraiment ce genre de truc où vraiment, quand tu le vois pas, quand c'est pas toi qui as fait l'expérience, tu vas trouver que c'est bullshit. Et je suis d'accord avec les mecs. Enfin, Comme le truc de Je tu te comprends- fais je têche crois de que les ton mecs groupe font de ça. potes. T'es en mode putain, je suis qu'une merde, j'ai plus de potes. Toi, t'as eu et ça tout. J'ai pas vraiment eu ça. Non, j'ai pas vraiment eu ça. Mais tu sais, le truc de ouais, où je sais pas, tu parles plus à tes potes et tout. T'as un peu le seum et tout. T'es en mode putain, j'ai pas d'amis et tout. Tu vois. Je sais parce qu'il y a des gens autour de Ah. moi qui l'ont vécu, etc. Pas moi forcément personnellement, plus ou moins. Parce que forcément, ah, vas-y, tu passes du collège au lycée, tu perds des potes, tu passes du lycée aux études sup. Pas moi pour le coup, tu perds aussi des potes. Mais le truc de putain, je me suis fait têche par mon groupe de potes et tout. Et t'as le seum, c'est un truc t'as la préhistoire. Parce que vas-y, t'as la préhistoire, fallait pas être tout seul quoi. Fallait rester avec, C'est avec les tribus. gens, avec les humains. Parce que sinon tu mourrais. Alors qu'aujourd'hui, tu peux rester tout seul en vrai. Enfin, je suis pas en train de dire c'est bien de rester tout seul, mais il y a le truc vraiment de primitif un peu. Je trouve ça c'est intéressant de ramener un peu Ouais. de beaucoup de choses à ça. En vrai, tu peux ramener beaucoup de choses à ça. bah t'as pas l'urgence que t'avais à l'époque d'être seul. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu vois, là, tu peux rester 1, 2, 3 semaines tout seul sans Même problème. 3 mois, même 1 an. Juste, tu vas devenir un peu Peut-être fou, que moi- mais tu peux te nourrir, Ouais. tu survis quoi. Genre mentalement, ça peut péter, mais tu risques pas ta vie, tu vois. À moins que t'aies des problèmes de santé mentale et tout, mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, très bon livre de Robert Greene featuring 50 Cent sur ça. La collab est folle, hein. Le quoi, Think and Grow Rich? Non, Robert Greene, 50 Cent, c'est le truc, la peur, là. Attends, je te dis ça. C'est la. Il y a combien de lois du pouvoir? 18? 21? Non, 20. 48. 48, ouais. Je crois que c'est la 49e loi. Ah, je savais pas qu'il a fait un feat Attends, avec. je te dis ça. C'est un livre noir, comme ça, je l'ai, il est dans ma bibliothèque. C'est un beau sujet de sorte ça, Voilà. by the way. La 50e loi du pouvoir. 50 Cent et Robert Greene. J'ai lu le début du livre, ça parlait vraiment de ça en fait, de ce qu'on vient de dire par rapport aux tribus et l'évolution. Ouais. Et quand je lisais le livre, je comprenais, mais j'avais pas le. T'étais pas mindfuck par le bon, truc. Non, en fait, je savais. Enfin, tu vois, t'entends le truc, mais tant que tu l'expérimentes pas de toi-même, tu as toujours Ouais, l'impression ouais, que c'est ouais. n'importe quoi.
C'est comme les rêves lucides, comme les paralysies du sommeil. Genre, mec, quand j'explique ça à des gens, c'est tellement bullshit. Bah, pour Mais moi, comme je te le dis sincèrement, pour moi, ça Ouais. ça n'a aucun sens. Ça, tu vois. Mais Bah, je mais je peut-être comprends. parce que j'ai jamais Je fait. comprends que tu vois. penses ça. Ouais, non, mais je comprends que tu penses ça parce que Bah oui. c'est le genre de truc tellement c'est perché, tellement ça a l'air bullshit. T'as l'impression que c'est le mec il dit n'importe quoi. Mais pour avoir eu l'expérience de ça, vraiment, mec, je sais pas. Ça J'ai ça déjà change eu un truc. une fois un peu. Tu sais que c'était ouf Ouais. ça parce que tu sais, j'avais regardé une vidéo sur ça, les rêves lucides. Et il disait, je sais plus, c'était le grand JD, je crois. Et il disait en mode, avant de dormir, dites, je vais faire un rêve lucide. Et tu sais, moi j'avais, je sais pas, 12 Ouais. ans. Tu vois, j'avais 12 ans, j'étais dans mon lit, je vais faire un rêve lucide et tout. Et ce soir-là, j'ai vraiment fait un rêve lucide. Et j'étais choc-barre. Et j'ai plus jamais réussi. C'était à quoi le refaire. rêve? J'ai plus jamais réussi. Ah, je me rappelle plus c'était quoi. Mais je sais que j'en ai Ah, tu fait sais un. pas? Non, je me souviens pas. Mec, moi c'est tellement rare les rêves lucides que je m'en souviens encore très bien. Ah ouais. Mais ça durait pas longtemps parce que je suis gaze, tu vois, je suis pas très. Enfin, c'était un moment, j'ai essayé de les tryhard, mais là ça fait longtemps que j'ai arrêté. Mais même la méditation, je sais pas, ton corps il rentre dans une phase bizarre où vraiment tu captes le. Je sais pas, ton corps, tu sens un truc dans ton corps Moi j'ai arrêté la que méditation. mec. Bah, moi j'ai fait avant de dormir. Mais tu sens un truc dans ton corps que vraiment tu te remets dans ce même état quand il t'arrive un truc mauvais, quand quelqu'un t'insulte, te crie dessus, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, que je sais pas, t'as une situation horrible, tu te remets dans cet état. Je te promets, mec, t'as l'impression, y a rien, c'est un vide. Genre, mec, c'est un océan de pensée, d'ordures, tu vois, tu t'en fous. Juste, t'as de la négativité qui vient, mais franchement, ça t'affecte pas en fait. Ouais. Après, il y a des situations plus ou moins dures, hein, t'as des niveaux aussi. Ok, j'arrive à tanker quand un mec m'insulte, mais est-ce que j'arrive à tanker ce même truc quand je fais un effort de zinzin ou je sais pas, quand je suis blessé? Bon, j'ai pas eu ça encore, mais. Une Bon. douleur de fou, quoi. Très intéressant ce podcast, mais est-ce que finalement ce serait pas la fin? Je pense, hein, ça fait déjà une heure. On a un beau podcast là. plus d'une On a un heure. beau podcast. Ça fait longtemps qu'on n'était pas un podcast à deux. Ça fait super longtemps. Bien varié, ouais, ça fait un petit temps. Bien varié, je pense qu'on va même essayer de retrouver des invités hein, pour les prochains. Ouais. Ça serait cool. Ouais. En vrai, on l'a jamais fait, mais ce serait bien que vous By the posiez way, des questions qu'on peut poser. on est invité dans un podcast Merga Superstar bientôt. Tous les deux. Ouais, c'est vrai. Et ouais, les gars. On est un peu un duo inséparable en fait. Si, C'est bra, le c'est Vinus. qui maintenant, mon pote? Et ouais. Bon, bah après, ça sera pas mal, mais bon, ça, après, c'est pas. Voilà. En plus, super sympa le. Nock. Vraiment, Nock. Ouais. Je parle sincèrement. Il est trop cool, hein. Dans mon top rencontre de l'année 2025. Nock. Ce mec est trop Moi, je vais sympa. pas beaucoup parler, mais tu vois, quand tu peux sentir l'aura Bah, des mecs. voilà, Je c'est sais ça, pas si. c'est ça, c'est ça. Ce mec, exactement ça. il a l'aura d'un gars gentil. Gros, dis-toi, je l'ai checké, je lui ai parlé 1 minute quand on était à la soirée Merga Superstar. Je sentais que ce gars était trop sympa. Tu sens le truc. De fou. Tu sens. Tu le sens. Et ouais, franchement, rien que pour ça, bah, je suis hypé pour le podcast, quoi. Ouais, moi aussi. Mais du coup, ouais, posez des questions. Posez des questions pour Ouais. des potentiels invités. Des trucs assez généraux parce que du coup, faut que ça s'adapte à un peu tout le monde. Ouais. Peut-être que je dis n'importe en fait. Ou alors même non, tu sais quoi, proposer des invités, on va essayer de les choper. Après, me dites pas MrBeast parce qu'on n'a pas encore la fame, mais Invité BSD. BSD. Mais tu sais que vraiment, si on a un combattant, mec, je suis trop content. En Même un vrai, petit. Mais Paul Dena. tu sais que ça Que se je peut, hein. suivais. Paul Dena que je suivais quand elle avait 3000 abonnés. Paul Mais Dena que je suivais quand il. Mais est-ce que, comme on n'est pas un Mais est-ce que podcast Loris 100% MMA, tu vois, je pense Bah non. compliqué, tu vois. Mais attends, mais tu sais que Paul, je regarde ses vlogs, mais c'est vraiment un gars dev perso de fou. Il lit des livres et tout, il parle de la loi de l'attraction, mec. Je suis dans le même délire, gros. Et bah DM Vraiment, mec, je regardais ce gars. Il avait une big blessure à l'œil, il avait son œil tout gonflé. Et je crois que c'était pendant la coupe du monde, un truc comme ça. Et genre, il avait l'œil tout gonflé. Et maintenant, mec, il a 200 000. DM-le. Au truc, à l'UFC, il a fait un truc RMC. Mais ouais, on va essayer. C'est quoi, je vais essayer. Mais je pense même, il y a moins de jouer les contacts. C'est quoi, on en parle après. Vas-y, ça va être cool. Mais ouais, du coup, prochain podcast plan, ça sera pas ici, ça sera sur Merga Superstar. On vous partagera ça sur tous les réseaux, les gars. Ouais. Et les filles aussi. On Parce peut que, mettre en le fait, lien j'ai dans un la petit description. de langage. J'ai tout le temps et les gars, mais en fait, il y a plein de filles qui me suivent. Tu sais, combien de pourcents T'en as combien de pourcents de filles abonnées à Leviné? Alors, moi, déjà, c'est pas des filles, puisque c'est des femmes. Elles ont 40 ans, 30-40 ans. Tu m'as compris, rends pas fou. Ça y est, toi aussi. Je crois que j'ai quoi, j'ai rien du tout. Hein. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup.
Mais la vidéo checké il y a pas Laurini longtemps, a je suis à- apporté je suis à 17%, pas mal moi. de Je suis à 17%. Ça, c'est parce que t'es trop beau, mec. C'est le Rizlord. C'est C'est le la pause Rizlord. par McGregor. Mais attends, moi je crois que j'ai 7%. Attends, je vais regarder, je te dis ça tout de suite. Bref, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. En tout cas, on attend la stat de Flavio. Les Ouais. gars, en plus avec Flavio, on prépare des trucs. Bientôt, là, on part à Paname. On va faire un petit projet secret pour ma chaîne. Exact. Petite Ça va rien. être sympa. Donc, vous allez kiffer. Et surtout, la Thaïlande qui arrive bientôt. On essaie de faire un maximum de thunes pour partir en Thaïlande, faire Ah un ouais. maximum de trucs. La Thaïlande. J'ai acheté un drone pour faire des plans en Thaïlande et tout. J'ai investi. T'as un Là, je zinzin. commence à devenir un vrai youtubeur finalement, tu vois. Et ça me fait plaisir. Ça a coûté Ça me fait combien grave plaisir. Le drone m'a coûté 200 € au final. Quoi? Et bah, je l'ai pris en Je pensais que occasion. c'était plus, hein. Je l'ai pris en occasion. Ah ouais. Je l'ai pris en Mais occasion. 9, c'est combien? Ça dépend du drone. Moi, mon drone fait de la 2,7K 30 FPS. Donc en chose, c'est bonne qualité, tu vois. Mais Ok. ça dépend des drones. Faut compter entre 150 et 300 quoi. Après, tu sais, il y a des Ok, options et tout. j'ai. Je combien viens de tu fais, du regarder la stat. Je viens de regarder la stat. Faut que je mette depuis toujours, hein, ça marche pas 28 derniers jours. Enfin, ça va fausser. Ouais, faut mettre depuis toujours. Hop, je descends. Ça charge, je sais pas pourquoi. J'ai 12,5%. T'as vu, c'est pas mal quand même, c'est beaucoup hein. Mais je pense que la plupart viennent de la vidéo Lauryn Hill en fait. Parce que Lauryn Hill, elle a vraiment une grande audience féminine. Peut-être. Ouais. Enfin, ouais. Mais ouais. Mais ouais, du coup, sympa. Merci d'avoir suivi le podcast, les gars. Gros bisous. Et puis à plus sur Mega Superstar, le podcast. Et pour de prochaines vidéos, de Ciao. prochaines aventures. Ciao.